Une petite vidéo rapide en ce 24 août 2024. C'était pour vous annoncer que vérité pas bonne à dire ne se fera pas. Évidemment, j'ai été striké par YouPut et puis je ne suis plus assez reconnu, partagé, etc. Et puis ça me dérange pas. Je vais retourner dans l'ombre. C'était pour vous dire que des choses avancent pour certains à titre personnel et bravo Jean-Jacques. Voilà, continue comme ça, c'est très bien. Ensuite, eh bien, il y a peut-être d'autres chemins de vie pour beaucoup d'entre vous et je vous souhaite de bien faire. Pour ma part, je reprends le travail lundi, j'ai déjà du travail, bon après moi j'adore mon travail donc c'est pas du tout un problème. Par contre pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller faire un tour au Puy du Fou, les énergies sont très très positives, il y a des spectacles magnifiques, alors évidemment on n'a pas pu tout voir, hein. On n'a absolument pas pu tout voir mais c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Je regrette pas de l'avoir fait. Il y a vraiment, quand je vous parle d'énergie, je vous parle d'énergie, énergie très très positive, très encourageante. Allez voir, allez-y, vous verrez, vous comprendrez de quoi je vous parle. Et puis, je peux vous dire que là, j'ai décroché on va dire, à 80% de ce que j'écoutais. 80%, il y en a beaucoup que j'écoute plus parce que bah, ils sont très très intéressants, mais c'est stérile. Bon, je vais être cash, hein, c'est particulièrement stérile. On peut me reprocher d'être stérile. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été l'une de mes motivations pour arrêter. Beaucoup sont stériles et ce qui me pose un très sérieux problème, c'est qu'on vient faire des combats que je menais déjà depuis 2020, au moins 2021. C'est-à-dire je me suis réveillé tardivement, il faut le reconnaître. Enfin, réveillé tardivement, non. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais j'avais pas envie de chercher outre mesure. Et or là maintenant, on nous impose de le faire entre guillemets pour ceux qui sont éveillés. Et donc à partir du moment où on est éveillé, on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez par exemple ce gouvernement, hein, le président Jacques continue son cirque. Ils vont continuer à assassiner les gens. Vous avez compris avec quoi ça passe. Hein, 230 lieux d'exécution sont ouverts. Comprenez bien que là, il s'agit d'accélérer le processus. Pour ceux qui sont déjà malades, il faut les achever, je vais être cash. Quant aux autres, eh bien, il faut essayer de les attirer là-dedans, leur faire une grande peur. Donc ça va peut-être marcher, peut-être pas, mais en attendant, je vous avais dit, je vous redis que tant que Gates est toujours vivant, vous pouvez faire ce que vous voulez, rien ne changera. Et je veux dire pourquoi Gates, parce que si lui est aux arrêts, en fait, ce sera, comme on dit, on coupe la tête du serpent. Et c'est pas évident que le serpent repousse. Peut-être qu'il y aura d'autres serpents plus tard, mais celui-ci ne repoussera pas forcément. Parce que pour remplacer Gates et son oligarchie manipulatrice sataniste, il va y avoir du travail. Quand on sait que le fameux directeur le salue à chaque fois à un butin de salaire floqué, Fondation Bill Melinda Gates, qui le remercie, que c'est un ancien terroriste, groupuscule armé extrême, extrémiste, qui a autorisé l'excision clitoridienne, d'accord, et avec un mec complètement barjot qui rêve que de dépopulation et qui ne rêve que d'une chose, c'est de voir des virus pour fabriquer des injections. Il a déjà fait le même coup qu'en 2019, en octobre 2019, avec la simulation pandémique, et il recommence la même là avec la monnaie du singe, hein, sans vilain jeu de mots. Et bon, ça prendra ou ça prendra pas, mais en attendant le cirque recommence. Vous allez voir que Jupiter va réélire apparemment le petit Gab. Le petit Gabriel, parce que le petit Gabriel, ben, il est tenu en fait, le petit Gabriel, il a participé à des soirées, n'est-ce pas, où il aurait peut-être pas dû être à ce moment-là, et puis est arrivé peut-être des événements qui étaient totalement imprévus. À partir du moment où ils ont été imprévus, eh ben, ça l'a obligé, en fait, Jupiter fonctionne comme ça, il est tient au chantage, et si ça marche pas, après, bon, on te coule, vous voyez. Donc, Jacques a dit, tu me remets le Gab, sachez que, d'ailleurs, Antoine l'avait dit, hein, c'est Jacques qui commande. Il avait une fois passé un saxo sévère à Sarkozy. Comprenez bien, en plus, voilà, ce sont des sionistes qui sont à la botte de cette solde oligarchique.
j'irai bien à la botte parce qu'en plus c'est même pas eux qui commandent, hein. Il faut en avoir conscience, ils ont encore des élites supérieures au-dessus, je sais pas de qui il s'agit, néanmoins c'était pour vous dire que bon, quand on comprend le cirque, il faut s'organiser différemment, c'est ce que je vais faire, voilà, après le travail, eh bien, je pense qu'il faut arriver à survivre, il n'est pas nécessaire de travailler, je pense même que le travail peut-être un jour deviendra obsolète dans le sens où nous comprendrons que nous n'avons pas besoin de ça pour vivre, mais nous en sommes encore bien loin. On appelle ça prendre de la hauteur, prendre du degré, prendre un niveau, un certain niveau, une certaine capacité. Et moi je vous dis, et je répète, ce qui me saoule par-dessus tout, c'est de voir que les combats, la Lune, vous voyez, ça y est, on en parle à peine. On parle à peine de l'arnaque de la Lune. Il serait temps de se réveiller. 63 ou 64 ans plus tard, on est incapable de rééditer l'exploit. Posez-vous la question de savoir pourquoi, jusqu'à ce jour, personne n'a pu retourner sur cette truc, sauf les Américains qui sont allés, je crois, 8, 9 ou 10 fois. C'est tout, c'est les seuls. C'est les seuls. Et qu'à ce jour, encore, je crois qu'il en reste encore un vivant, qui n'a toujours pas juré sur la Bible, qu'il ne fera jamais. Et puis allez simplement voir l'interview des trois soi-disant super magiciens qui sont allés marcher. Regardez la tronche qu'ils avaient. Vous voyez, par exemple, bon, ben, à partir du moment où on est capable de vous faire avaler ce genre de conneries, bon, ben, après, le reste, un virus, ça fait peur, vous voyez. Donc bon, moi, je suis un petit peu catastrophé de voir, parce que les gens sont bien conscients, hein, de ce qui se passe, hein, clairement, hein. Ils ont compris qu'il y a une arnaque au niveau du gouvernement, mais après le virus, non. Alors là, certainement pas. Oui, effectivement, ça, un virus, et puis c'est invisible, et puis voilà. Et ça va recommencer, le cirque va très certainement recommencer. À chaque fois, on nous fait le coup que la rentrée, ça va être dur, il va falloir s'accrocher. Comme toute rentrée, hein, dites-vous bien que moi, là, je suis encore en vacances. Je vous répète, je me suis conditionné pour essayer d'être linéaire, moralement et mentalement, entre ce que je vis avec comment on appelle ça, avec mon travail et avec ce que je vis rapport à mes vacances. Donc j'essaie d'être linéaire, ce qui veut dire que quand je vais reprendre, je ne vais pas être inquiété, je vais pas. Alors qu'il y en a d'autres, c'est le choc, quoi. Ils n'ont pas envie de repartir, c'est la nostalgie, je comprends, hein. Et même dans mon propre entourage, je le comprends fort bien. Moi, j'ai cette chance-là, j'ai ce bonheur-là de n'avoir jamais été emmerdé avec le travail. Je déteste être emmerdé avec le travail. Et quand je le suis, ben, je m'efforce de me barrer, de changer, vous voyez. Et puis les opportunités s'ouvrent à vous quand vous êtes motivé, que vous avez envie, que vous partagez des valeurs, que vous montrez votre détermination, entre guillemets, et sans pour autant que cela soit une contrainte. C'est ça la facilité, la capacité de pouvoir avoir des travaux que vous aimez. Vous voyez, parce que dans le mot travail, je crois qu'il y a une partie, enfin, si on prend l'étymologie, me semble-t-il, ça avait été travaillé, ça résume un peu l'esclavage. Vous voyez, donc bon. Ceci étant dit, je vais essayer de faire court pour vous dire que, bon, à chaque fois je vous dis c'est la dernière. C'était la dernière pour pouvoir me parer sur une autre, mais là forcément, il n'y a pas le résultat attendu. Je m'y attendais en même temps. Je provoque Youput, mais je n'écoute quasiment plus rien. Je vous le dis, hein, je n'écoute quasiment plus rien. Quand vous me dites, écoute ça, suis ça, vous m'envoyez des liens. Moi, je vous en envoie, c'est vrai. J'essaye de vous envoyer des cours. J'essaye d'écouter ce que vous m'envoyez, hein, globalement. C'est la moindre des politesses, c'est la moindre des choses, mais c'est des choses que je sais déjà et c'est ça qui me fait chier. Alors, vous allez tomber de très 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 haut pour les États-Unis. Bon, je l'ai compris maintenant, et ça y est, je vous répète que il n'y a pas de double jeu. Il faut prendre de l'analyse, prendre suffisamment de recul. Il y a une guerre entre les clans démocrates et les républicains. Je rappelle que le Ku Klux Klan a été formé par un démocrate qui est devenu républicain par la suite. Et donc on vous dit que c'est les républicains qui l'ont créé. Or c'est pas vrai, c'est les démocrates qui ont créé le Ku Klux Klan. Et c'est les mêmes qui ont créé les Black Lives Matter. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur, vous voyez. Donc, et au milieu, on vous fait croire. Donc, les États-Unis, en fait, sont en train d'essayer de se sauver. Et je vais vous dire ce qu'ils veulent mettre. Ils veulent remettre un président qui veut reprendre le dessus pour que les États-Unis aient à nouveau le dessus sur la BRICS. Parce que la BRICS est en guerre contre les États-Unis en 2 mots. Donc, tout ceci nous échappe.
nous dépasse. On a de cesse de me dire, mais à quoi ça sert que tu parles de ça? Est-ce que tu crois que tu vas changer le monde? Non, je ne vais pas le changer. J'essaye de convaincre les gens, mais si les gens n'ont pas envie d'être convaincus, ils vous disent, écoute, stop, on n'en parle pas, t'es mon ami, mais moi, des trucs que tu m'envoies, ça me saoule. Tu vois, Lolo, des fois, j'ai été prévenu 2 ou 3 fois par des amis, et comme j'ai pas envie de les perdre, ben, je ferme ma gueule. Et on me dit, d'ailleurs, ils me disent, mais qu'est-ce que tu vas y changer? Et est-ce que tu es sûr d'avoir la science infuse? Non, je suis pas sûr. En même temps, qu'est-ce que je vais y changer? Ben, absolument rien, c'est vrai. Dans le fond, je ne vais rien y changer. On n'est pas assez nombreux. Les prochaines élections vont être encore une arnaque monumentale. Il y avait une dénommée Tcherkov qui devait arriver. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, mais vous voyez qu'ils sont déjà en train de nous préparer au changement. Alors, sachez aussi que si l'autre, ben, il coupe son mandat, il peut se représenter parce que son mandat n'a pas été fini. Donc, si on demande la destitution ou la démission, il pourra revenir. Son mandat n'est pas terminé. Et ce serait unique dans les annales, je crois. Bon, j'ai pas regardé l'affaire de Gaulle, tout ça. Moi, je vous dis, la politique et moi, ça fait deux. Mais s'il y a une démission et qu'il n'arrive pas à terme, il peut potentiellement se représenter. Je crois qu'il y a un article, il y a un flou juridique à ce sujet. Alors réfléchissez bien, comprenez. Donc tout ceci est une arnaque. Les impôts sont des arnaques, l'URSSAF est une arnaque. C'est pour ça qu'il y en a certains qui sont en train de se battre pour eux et qui commencent à avoir des gains de cause et qui pensent pouvoir faire un effet de masse, mais pas du tout, il n'y en aura pas. Tout est verroulé. Vous voyez, la pédocriminalité, vous avez compris. C'est comme ça qu'ils les tiennent. Je vous ai nommé un tout à l'heure, il est tenu comme ça. C'est pas lui, c'est peut-être pas de la pédo, mais pas loin, quoi. Voyez, donc voilà, je voulais juste vous saluer, vous dire que ne soyez pas surpris si vous ne me voyez plus. D'ailleurs, 99% de mes commentaires ben, passent au travers. Il n'existe plus. Donc YouPut est une plateforme corrompue. Il y a beaucoup de contacts aussi, les fameux méta, le métaverse. Regardez le truc de l'infini aussi, ce que ça peut représenter dans d'autres sens, etc. Regardez un petit peu ce que représentent les symboles sataniques. Il n'y a eu que ça. Les JO, question, combien de personnes ont boycotté les JO du début jusqu'à la fin? Du passage de la flamme jusqu'à la fermeture, et même les Paralympiques. Voilà, levez le doigt, moi. Donc, j'ai pas regardé une seconde. J'ai juste regardé le résumé pour le rugby, et encore, voilà, à 7, mais c'est tout, quoi. Et encore, si ça n'avait pas été en France, on n'aurait pas gagné. Donc je soupçonne que là aussi, il y a eu un peu pour récompenser le Dupont de la joie, comme on dit, que je déteste pas, mais que je trouve, moi, il retourne sa veste du 15 au 7. Moi, je le fais. Bref, c'est quasiment exceptionnel de voir que le mec, il fait du 15, il fait une Coupe du Monde à 15, et puis après, il fait des Jeux Olympiques à 7. Bon, vous voyez, bref. Ce n'est qu'un au revoir, comme on dit. Je m'efface peu à peu des tablettes. Au mois de septembre, moi, je vais de moins en moins, je vais plus me concentrer sur mon travail, mon petit quotidien. On prend les augmentations, puis regardez les inflations qu'on prend, et ça, on ne peut pas y lutter. On ne peut pas y échapper, on ne peut pas y couper. Les inflations continuent à prendre des gifles monumentales. Ça va continuer jusqu'au moment où on ne pourra plus acheter de viande. Et alors, ce qui me sidère, ce qui m'énerve, et c'est là où je rejoins totalement Sébastien Béraud, que je vous invite à suivre. Alors, sachez que la chaîne YouPut ne lui appartient pas, mais il accepte la récupération. C'est limite l'escroquerie, mais là, il accepte parce que ça le relaye. Donc voilà, ça ne tient pas. Mais là où il a raison, c'est que les produits français sont plus chers que les produits normaux, quoi, les produits étrangers. Et après on vous dit oui, l'export français se porte bien. T'as raison. À l'étranger, les gens n'achètent pas français, je vous le dis. Hein. Ils achètent étranger, quoi. Voilà, en Espagne, ils achètent espagnol, ils achètent péruvien, ils achètent mexicain. Voilà, les Anglais n'achètent pas français, je vous le dis. Donc, dites-vous, il faut comprendre que nous sommes dans des systèmes. Moi, c'est pas du défaitisme. Après, c'est de la logique pure. Hein. Ça fait combien d'années que nous sommes tenus dans ce système? Ça fait combien d'années que l'on ouvre sa gueule par rapport à tout ce que l'on a vécu? Moi, j'ai 52 ans. Ça fait depuis 4 ans que j'ouvre ma gueule, et ça fait peut-être 15 ans
15 ans que j'écoute plus du tout les merdias et que je me sens beaucoup mieux depuis que je les écoute plus. Donc imaginez ceux qui ont la tête dedans et comme mes amis qui vont écouter le journal, qui vont écouter les conneries qu'on raconte sur BF Merde quoi. Donc voilà, on va vous donner des trucs factuels en France. Par contre, tout ce qui se passe dans le monde et qui concerne le monde entier, on n'en parle pas. Regardez le massacre de Palestine, c'est devenu normal maintenant, hein, tout va bien. Un jour, j'avais entendu, il y a très longtemps, demander à un petit garçon israélien quelle serait la vie idéale pour toi, sans un seul Palestinien et inversement. Ces gens-là se sont en guerre depuis 75 ans. C'est maintenant qu'on remue qu'on se hein, vous voyez. Donc la Russie qui laissait faire parce que au Donbass, le Douansk et tout ça. Écoutez Marie-Laure Bonnel, la charmante Marie-Laure Bonnel, qui fait le travail et qui vous montre les vérités. Depuis 2014, le petit Gab, il se vante que nous fournissions en armes des nazis qui font la guerre à un peuple russophone. Ukraino-russe, c'est-à-dire qui sont ukrainiens mais qui parlent russe. Et donc c'est comme si ici on venait vous massacrer parce que vous parlez l'allemand en Alsace, ou alors parce que vous parlez le corse en Corse. Vous voyez, donc bon, c'est enfin bref. Ou parler italien en Corse à la limite, oui, voilà, par exemple. Donc, de quel droit on peut se permettre ça? Eux, ils le font. Et nous, on est en train de les financer. Donc, il y a un certain ras-le-bol qui arrive de ma part, là, où vraiment, pour vous dire, donc, la chaîne Vérité pas bonne à dire ne se créera pas. J'ai pas envie, j'ai plus envie, j'en ai marre, quoi. Voilà, je vais me consacrer à moi. Faites comme moi. Consacrez-vous à votre propre vie. Essayez d'apporter des arguments à chaque fois que vous vous déplacez quelque part. Sondez un petit peu la température. Vous allez voir que la température n'est pas mauvaise. Mais pour autant, qu'est-ce qu'elle va changer? Elle ne changera pas grand-chose. Et venez pas me dire de défaitisme, c'est une réalité. Je suis né en 72 et depuis 1972, je vis dans un mensonge. Je suis né peu de temps après que les gens y cruent, entre autres mon papa, et qui le croient encore, qui le croira jusqu'à sa mort le plus tard possible. Et si ça peut si ça peut le dissuader de tomber dans la folie, tant mieux. Mais il croit que les Américains sont allés sur la Lune. Et dès que vous lui en parlez, que vous dites que c'est une arnaque, bon, il se ferme. Mais il a autre chose à penser, mon papa. Bon, en ce moment, tout va bien, enfin, ça va pour lui, il est occupé, il a l'esprit occupé, mais bon, il a pris 15 ans en 4 ans, et vous savez pourquoi. Voilà, bon, en tout cas, je vous embrasse, merci de m'avoir écouté. Voilà, c'était pour vous dire que la chaîne ne se fera pas, que mon combat a baissé en intensité, en énergie. J'en ai marre de muser. Hervé, gros bisous, t'avais raison, à un moment il faut lâcher. Il faut arrêter. Quand on te fait croire que Trump va être. On te refait encore le même cirque. Il va encore y avoir des escroqueries, des arnaques au niveau des élections électorales, que ce sont exactement les mêmes. Pierre-Paul ou Jacques, ce sont des sionistes qui se battent entre eux. Ce sont des loges, en fait, ce sont des loges maçonniques. Hein. Les loges maçonniques américaines, les loges maçonniques européennes, etc., qui se battent. Les loges russes aussi. N'oubliez pas aussi que Poutine, que je vénère quand même pour autant, entre guillemets, dans ce monde, qui lui au moins respecte son pays, est un young global leader à la base. Hein. Ne l'oubliez jamais ça. Ça, il faut quand même, dès le départ, il faut le dire. Après, il faut lire le bouquin de Morad et il faut écouter les explications, mais à la base, c'est un young global leader. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens qui sont triés sur le volet. N'oubliez jamais d'où vient le fameux Obama. Hein. Le fameux Obama, il vient d'un pays étranger aux États-Unis. Sur la théorie, il n'aurait jamais pu être élu président des États-Unis. Pourquoi il l'a été? Vous voyez, c'est des petites questions, des petits détails qui à un moment vont mettre en hic et vous dire mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à chaque fois que vous fouillez. Et le problème, c'est que tout ce que j'entends maintenant, ce sont des combats que je menais à aller voir dans mon historique. Hein. La plus grosse arnaque là, de la Lune, je l'ai dans mon short, là, dans mes shorts. Dans mon onglet communauté, vous allez voir ce que j'ai marqué. Quand je parle que Brigitte fait du 45, certains même prétendent 46, mais 45, et puis voilà, du 45. Moi je fais du 44 pour 1m75. Vous connaissez beaucoup de femmes qui font du 45, vous? Mais regardez ses pieds, je n'invente strictement rien. Et puis les faux plis qu'il y a dans les maillots de bain, hein, dans les robes, c'est que du hasard, ou c'est que des photos retouchées. Pourquoi Gala et je vais vous dire pourquoi. Ils vous préparent, ça c'est un truc à comprendre, c'est la psychologie. Ça porte d'autres termes, mais je ne vais pas rentrer en détail, je vais vous parler avec mes détails à moi. On vous prépare pour vous dire, comme dit Jacques,
dans 30 ans, on dira, vous voyez, on se moquait de Jean-Michel et finalement, vous voyez, regardez, ça a été le début. C'est comme ça que Hitler a fait pour faire sa propagande qui a mené au carnage, mais c'était comme ça qu'il faisait par rapport à une certaine population. Il disait, vous voyez, les oreilles, le nez, ça il faut éradiquer. Et bien là, c'est l'inverse. Il faut arriver à démontrer que le Jean-Michel, là, c'est la révolution du nouveau temps. Voilà. Ils vont y arriver, ils vont finir par y arriver, parce que vos bébés vont être piqués, vos bébés vont être obligés de suivre une certaine thérapie, et surtout ce qui est encore plus grave, c'est que dans les cours d'éducation sexuelle, ils vont augmenter le truc, et ils vont vous rendre, vous savez, il paraît qu'il y a un film qui s'appelle Idiocratie, ou je sais pas quoi, fait un truc comme ça, et il paraît, on m'a dit, va le voir. Ils vont dans le futur, ils se rendent compte qu'en fait ils sont plus intelligents que la moyenne parce qu'ils sont devenus très cons. Mais on est en train de devenir très cons. Regardez le comportement des gens. Hein. Les gens deviennent d'une stupidité, c'est extrêmement violent. Voilà, allez, en tout cas, je vous souhaite bonne continuation. Réfléchissez à ce que je vous ai dit et ne soyez pas surpris si je prends du recul. A bientôt les amis, merci.